Bon les amis, je suis super content de vous proposer aujourd'hui sur la chaîne l'essai de la BYD Seal, donc la tueuse de modèle 3. On va voir un petit peu ce que vaut cette voiture sur une journée. Alors oui, c'est un événement presse, donc c'est assez court, j'ai la voiture seulement sur une journée. Mais ça va nous laisser le temps quand même de découvrir la voiture, ses technologies, les consommations, puisqu'elle se veut être super efficiente. On va tester les aides à la conduite, le confort, le comportement, etc. etc. Il y a plein de choses à aborder à bord de cette BYD Seal. C'est pour ça qu'on va directement prendre le volant. On fera la présentation de la voiture extérieur-intérieur un petit peu plus tard dans la vidéo. Allez, on monte à bord et on voit un petit peu ce que ça donne. Bon les amis, après cette introduction, on est maintenant dans la Seal, on est sur la route et ça fait quand même plaisir d'enfin pouvoir rouler cette voiture qu'on avait découvert en statique à quelques reprises notamment. J'ai déjà testé pas mal de véhicules vraiment dans ce segment, notamment la Model 3 qui est sa principale concurrente. BYD ne s'en cache pas. BYD vise la Model 3 avec cette Seal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est comparable à la Model 3 en termes de conduite? Je dirais oui et non. Alors déjà en termes de position, c'est vrai que quand on s'assoit dans la Seal, on est assez bas. On pourrait se dire que c'est assez similaire à la Model 3, mais en fin de compte, les sièges sont ici quand même placés bien plus haut. Et finalement, on n'a pas du tout l'impression d'être dans une berline. Et la conduite dans une Model 3 fait plus sportif, entre guillemets. On est plus allongé, plus assis. On prend mieux la voiture en main. Qu'est-ce qu'on a comme version sur cette Seal? On a deux versions, c'est du classique 2 et 4 roues motrices. Alors malheureusement aujourd'hui, les versions qui nous sont proposées sur cet événement presse sont des versions 4 roues motrices. Alors vous le savez, moi je recherche toujours l'efficience parce que forcément en 4 roues motrices on sera moins efficient que la 2 roues motrices. Moi je recherche toujours l'efficience et malheureusement il n'y avait pas de version 2 roues motrices dispo à l'essai. Il n'y en avait que 2 sur une dizaine de voitures, donc ça fait assez juste. Donc ce qui fait que là aujourd'hui on testera la 4 roues motrices. On est ici à 530 chevaux de puissance, donc ça bombarde vraiment pas mal. On a une bonne accroche, on a une bonne monte pneumatique. La version 2 roues motrices est déjà largement assez puissante puisqu'on a 313 chevaux. D'ailleurs j'en profite, vous voyez là il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne devant moi, juste pour vous faire un petit départ arrêté. 3, 2, 1. Ouais, ça motrice très bien. Voilà, ça part très bien. Vous le voyez, c'est pas vraiment tape-cul comme ce qu'on pourrait avoir sur une Model 3 ou autre. C'est assez dynamique, mais une fois que ça part, là on a toute la puissance. Au niveau des autonomies WLTP, c'est vrai que cette voiture se veut vraiment efficiente. Concurrente de la Model 3, il faut vraiment bombarder sur l'efficience, parce que la Model 3 est vraiment la reine là-dedans, on va dire. Ici, on nous annonce jusqu'à 570 km d'autonomie WLTP pour la version la plus efficiente, donc 2 roues motrices. Moi, j'ai 530 km d'autonomie WLTP, ça veut dire qu'on devrait avoir des consos vraiment pas mal. Alors aujourd'hui, je vais juste vous en parler, mais très rapidement à la fin de l'essai, pour vous donner vraiment une consommation globale sur ce que j'ai eu sur mon essai qui mélange un peu toutes les routes. En plus, on a une grosse batterie, 82,5 kWh de capacité. Vous le savez, vous connaissez le blabla traditionnel que je fais à chaque fois que je teste une BYD, c'est-à-dire qu'on a des batteries Blade, des batteries à lame qui se veulent quand même être assez révolutionnaires quand même. BYD maîtrise bien son domaine, le domaine de la batterie. Batterie structurelle, donc c'est quand même assez innovant. Et vous le voyez là, le confort en ville, ça se fait plutôt bien. La voiture se prend bien en main, on a 2 réglages de direction, un sport et normal. Et vous voyez, ça se manie assez bien. La voiture est discrète, calme, il n'y a pas de bruit de mobilier. C'est agréable, le volant est agréable. On a une jambe de volant en plus assez large. On se croirait dans une BMW. J'ai l'impression vraiment d'être assis dans un véhicule premium, bien fait. On a un affichage tête haute en plus. On a tous les équipements nécessaires et qu'on retrouve dans les véhicules premium maintenant. On retrouve aussi les aides à la conduite super envahissantes qu'on désactivera à chaque démarrage malheureusement. Et en plus, le gabarit se prend bien en main. On est un peu plus gros qu'une Model 3, mais vous le voyez ici dans les routes, dans les rues un petit peu serrées d'Arcachon. Enfin, pas loin d'Arcachon. C'est vrai que ça se prend plutôt bien en main. On a une bonne rétrovision, même si la lunette arrière est assez fine. Mais je dirais que c'est vraiment équivalent à une Model 3 et j'ai vraiment l'impression d'être dans une Model 3 un peu modifiée. C'est assez drôle comme ressenti. Bon, ça y est, maintenant je suis sorti, j'ai trouvé un petit endroit sympathique pour faire quand même un petit peu le tour de cette BYD Seal. Vous le voyez, on a une voiture qui, finalement, encore une fois au niveau du look, du design, qui se veut quand même assez classique entre guillemets, c'est-à-dire que c'est
une berline. C'est assez passe-partout. C'est moderne tout en étant passe-partout, on va dire. Alors on a beaucoup de couleurs de disponibles. On est sur des couleurs voilà, assez tranquilles, assez passe-partout. Mais ça marche plutôt bien. On a aussi des belles versions en noir, ça marche super bien, j'aime bien. En tout cas, pour ce qui est du design, moi j'adore. Très clairement, j'adore. Je trouve ça vraiment moderne. On reste dans le thème océan, hein, la Seal. On reste dans le thème océan, c'est ce que veut la gamme BYD. Hein. On a les petits détails qui vont bien. On nous a expliqué un petit peu dans la présentation, dans la conférence de presse, les feux avec des petites gouttelettes d'eau. Ça rappelle un petit peu l'océan. C'est vrai que c'est en forme de goutte d'eau. On le voit un petit peu ici. En bas, on a un diffuseur. Hein. Ça fait vraiment sportif. On est sur du 19 pouces. Il n'y a pas de monte pour l'instant supérieure ou inférieure. C'est du 19 pouces pour tout le monde. Donc c'est un bon compromis. On ne devrait pas trop perdre en efficience, même sur la version 2 roues motrices avec ces jantes de 19 pouces. À l'avant, c'est vraiment curieux cette voiture aussi à l'avant, puisque très clairement, si on enlève cette partie-là, ça vous rappelle rien, ça vous rappelle pas la nouvelle Model 3 facelift, ça me fait un peu rire. On a ce petit décroché ici, un petit peu à façon, vous savez, un petit peu à la façon de Renault, ça me fait penser à ça, à l'époque du C-Shape. Ici, signature lumineuse, donc la lumière de jour, hein, la signature de la voiture. Encore une fois, les petites vagues, on rappelle l'océan. Le logo Build Your Dream. Les poignées affleurantes, magnifique. C'est vraiment quali, rien que le son des portes, c'est quali, c'est vraiment très propre. Ici, petite partie qui rajoute un petit peu de dynamisme. Moi, je suis pas fan, ça fait un petit peu rajout, vous savez, ceux qui rajoutent sur leur modèle 3, etc., des petits trucs AliExpress, un petit peu tuning, ça me fait un petit peu penser à ça. Je pense qu'on aurait pu, pour la sobriété générale de la voiture et la ligne, on aurait pu clairement s'en passer, puisque à l'arrière, vraiment à l'arrière, waouh, c'est super épuré. On n'a pas d'essuie-glace. Le toit ici, bah, vous le voyez, c'est un grand toit panoramique, tout du long, comme une Model 3 par exemple. Le bandeau de feu, et là, vous voyez, au milieu, on n'a pas de logo. Alors à l'époque, BYD, c'était Build Your Dream, donc affiché en grand, fièrement, à l'arrière de la voiture. Mais ben maintenant, c'est seulement BYD, ici le modèle Seal, et là, 3,8. Qu'est-ce que c'est 3,8 S? Et bien sur les versions 4 roues motrices, BYD affiche le temps pour faire le 0 à 100, c'est-à-dire 3 secondes 8. Voilà. Ici, on a le connecteur CCS, c'est du classique, on parlera de la recharge après. Chose très intéressante aussi sur cette voiture, c'est au niveau de l'espace intérieur, la capacité de chargement aussi est vraiment pas mal, puisqu'on a un coffre, alors c'est une malle, hein, comme sur une Model 3. Je crois de tête qu'on a 400 litres, ce qui est moins qu'une Model 3. Une Model 3 fait mieux à ce niveau-là, mais franchement, ça fait le boulot. Donc ici, on a aussi un petit double fond. On peut mettre les câbles de recharge. C'est bien fini, c'est bien fait. Franchement, ça le fait bien. Et là, on découvre aussi au niveau de l'avant de la voiture, on retrouve un Frunk. Et oui, 53 litres de chargement en bonus, en plus du coffre. Et alors là, cerise sur le gâteau, le pompon. Et ben on a un Frunk, que ce soit sur la version 2 et 4 roues motrices, puisque vous le voyez ici, j'ai la 4 roues motrices et j'ai malgré tout ce Frunk de 53 litres qui me permet de ranger les câbles ou d'autres choses. Bon, maintenant on est dans la Seal, et qu'est-ce qu'on découvre en montrant dans la Seal? Et ben on découvre vraiment un intérieur très bien fini et vraiment pour le coup premium. Alors encore une fois, c'est un véhicule qui vaut quand même son prix. Mais BYD montre aussi avec ce véhicule vitrine, puisque c'est le véhicule vitrine de la marque, que ça y est, il débarque avec un véhicule sérieux pour le marché européen. Il y a certains points quand même, moi, qui me posent problème dans cet intérieur, qui sont peut-être un peu chargés. La grande console centrale ici en plastique noir avec des motifs, ça fait pas vraiment premium, ça fait pas vraiment quali, c'est dommage puisque tout le reste est vraiment premium quali. Mais là on aurait aimé juste un matériau peut-être mat, au moins on n'a pas de noir laqué, alors ça reste un plastique mais c'est pas noir laqué de base. Au niveau du volant c'est pareil aussi, ça fait assez plastique, le logo BYD, voilà, c'est pas assez fin, c'est pas assez raffiné que ce qu'on pourrait avoir par exemple dans un véhicule allemand, voilà. Et c'est vrai que de base j'aurais aimé un autre traitement. Pour le reste par contre c'est vraiment positif. On a ici une sorte de daim Alcantara un petit peu, des beaux matériaux, une belle poignée, des belles surpiqûres, c'est bien construit. Voilà, que dire de plus, on a un bel accoudoir avec un grand espace de rangement ici. Encore une fois, le grand toit panoramique, on montrera à l'arrière tout à l'heure. Le petit sélecteur de vitesse en cristal, ça fait vraiment son petit effet aussi. Le chargeur par induction Qi, ça c'est cool, ça fait plaisir. Et là on a l'infodivertissement, voilà. Alors on retrouve un petit peu la même présentation que la Seal, et c'est aussi la marque de fabrique de BYD, c'est l'écran central qui est rotatif. Voilà, je vous mets une petite image d'illustration, l'écran rotatif, voilà, ça fait son petit effet. Au niveau de l'écran ici, on retrouve toujours un petit peu le même défaut, c'est que c'est pas très lisible et c'est même pas très visible.
On peut régler la luminosité, mais vous voyez ici c'est assez faible. On a beaucoup d'infos et finalement sur ce fond gris bleuté là, les infos ressortent assez mal. Tout à l'heure je voulais activer le maintien de voix, et ben j'avais même pas vu que le logo était là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'infos. Les contrôles ici, donc pour les aides à la conduite et le multimédia, ça c'est bien fait, au moins c'est bien séparé. Et ici on retrouve notre écran. Alors vous le voyez, moi j'ai mis un petit itinéraire dans le GPS. On a un écran, on est dans une voiture électrique, donc qu'est-ce qu'on veut dans une voiture électrique? C'est pouvoir voyager sereinement. Et pour voyager sereinement avec un véhicule électrique, on utilisera un planificateur d'autonomie qui vous permettra de planifier vraiment vos arrêts recharge à l'avance et de savoir combien de temps il vous faudra pour aller à un point B, en l'occurrence ici par exemple Paris, combien de recharge je vais devoir faire pour aller à Paris, donc combien de temps ça va me prendre, combien de pourcents je vais arriver, etc., etc. Ici on le voit que malheureusement on n'a pas de planificateur d'autonomie. Alors j'ai demandé un petit peu aux équipes de BYD, pareil, on nous promet aussi des mises à jour, peut-être à l'avenir. Ils seraient en train de bosser sur le sujet, clairement c'est pas trop clair, donc partez du principe que vous n'aurez pas de planificateur dans cette SEAL. Pour le reste on retrouve toutes les fonctions aussi multimédia de la voiture, hop. Donc on a Spotify intégré en natif, ça c'est génial. On retrouve aussi image du véhicule, alors les traductions ne sont pas parfaites malheureusement, mais on retrouve la caméra de recul, la caméra 360 avec une vue en transparence, c'est cool quand même. Caméra dans le rétro, caméra là, caméra devant, derrière, les côtés, on a tout ce qu'il faut. On a même une vue en 3D, alors là BYD fait vraiment très très fort, hein. Ça c'est génial, ça c'est des choses qu'on ne retrouve pas chez Tesla ou alors assez rarement dans la concurrence. Donc clairement cette voiture est complète. On a Apple CarPlay, le multimédia, etc. etc. Voilà, c'est assez complet. La climatisation, pompe à chaleur dans cette voiture, ça c'est cool, pompe à chaleur, ce qui permet de favoriser l'autonomie en hiver par exemple. On va monter à l'arrière quand même, voir un petit peu l'espace qu'on a au niveau des jambes, c'est important. Ah ouais, on est bien, on est très très bien. Vous voyez l'espace ici est énorme, on a aumônière, c'est vraiment très bien fini. Alors ici on a les USB juste en bas, on a USB-A et USB-C, on n'a pas de réglage de climatisation poussé plus que ça. C'est assez étonnant d'ailleurs. Je suis vraiment bien et j'ai vraiment pas l'impression d'être assis dans un véhicule asiatique, chinois. J'ai vraiment l'impression d'être assis dans une voiture, une berline européenne, une berline allemande. Le son des portes, ça fait sérieux. Le double vitrage est à l'avant uniquement, mais on verra que, et on l'a vu tout à l'heure, que c'est assez bien insonorisé. Donc écoutez les amis, on va maintenant passer sur le reste du trajet, sur l'autoroute, et on va tester la recharge aussi. Et ensuite on fera la conclusion de cet essai. Et là les amis, petit aparté, je suis vraiment sur une route hors bitume, là, sur des petits cailloux un petit peu mauvais avec des trous, etc. Alors la garde au sol est vraiment basse, donc attention, puisqu'on peut rapidement quand même frotter un petit peu le dessous de la voiture, ça m'est arrivé. Mais vous le voyez que c'est bien amorti et franchement, c'est pas du tout inconfortable, c'est pas tape-cul. Bon, c'est pas du tout sa vocation, hein, mais c'est intéressant quand même d'en parler. Autre chose aussi, c'est l'insonorisation en général. Les remontées de bruit de roulement sont infiniment mieux géré sur cette voiture que dans, encore une fois, une Model 3. Vous voyez, je vais en profiter là, je suis juste ici sur une belle ligne droite. On va faire un petit 0 à 80. Je vais mettre en mode sport. Voilà, je suis en mode sport, 3, 2, 1. Vous voyez que c'est pas tape-cul, mais waouh, on est déjà à 90 quoi. Dans un silence, dans une douceur, c'est un vaisseau spatial, c'est incroyable. On pourra noter aussi un système innovant que BYD nous a présenté, mais on a un système un petit peu de gestion indépendante de la motricité sur chacune des roues. C'est quand même vraiment efficace, en tout cas sur le papier, ce sera difficile de le tester aujourd'hui. C'est surtout intéressant, je pense, en termes lorsque vous avez de mauvaises conditions, donc l'hiver, la pluie, la neige, le froid, etc. Mais la voiture sait gérer elle-même, indépendamment, la puissance, le couple délivré sur chacune des roues, ce qui vous permet quand même de vous sortir de certaines mauvaises situations où vous perdrez de la motricité. On voit qu'on a quand même des technos assez poussés et BYD veut vraiment mettre le paquet sur l'aspect technologique de sa voiture. Ça, c'est quand même assez intéressant. Là, je suis sur une belle ligne droite. Je vais activer le maintien dans la voie. Donc, vous voyez, là, je suis en maintien de voie. Donc là, je suis à 80 en maintien de voie. Non, mon maintien de voie est parti. Mon maintien de voie ne veut plus se remettre. Bon, je voulais vous montrer ça. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer. J'ai l'impression qu'il ne veut pas s'activer à tous les coups. Ah, là, il est activé. Bon, j'ai l'impression qu'il est un peu capricieux.
faut pas trop le... Voilà, là ça s'est coupé. Ok, why not? Le maintien de voix, bon, bah vous le voyez en situation réelle que j'ai des petites difficultés pour activer ce maintien de voix. Non, il veut pas. Bon, bah on va tester ça sur l'autoroute du coup. Avant de monter sur l'autoroute, je voulais vous parler d'un truc que j'ai pas parlé quand même, c'est la régène. La régénération d'énergie, vous le voyez, elle est quasiment absente. Pourtant, dans le réglage là que je vois dans l'écran, dans le réglage, je suis en réglage maximum. Il y a 2 niveaux et je vous avoue que c'est vraiment décevant, c'est vraiment dommage. Puisqu'on n'a quasiment pas de régène. Et c'est ce que j'avais aussi noté sur la Dolphin de tête. Vous voyez, là je lâche le pied, c'est quasiment insignifiant. Et c'est dommage parce que sur un usage en ville justement, on devra utiliser la pédale au pied qui permet d'avoir la régénération d'énergie. En fin de compte, on n'est pas tout de suite sur le freinage plaquette. Donc là, je vais me caler un petit 130. Donc, on a le régulateur adaptatif, heureusement, et on a le maintien de voix que je vais pouvoir activer. Là, il est activé. Donc normalement, il ne devrait pas se couper. Là, ça y est, maintien de voix. Donc vous voyez, elle garde bien son cap. J'ai vraiment confiance dans le système. C'est un système que j'avais donc testé tout à l'heure sur route départementale. Et très clairement, ça fait le boulot. Le maintien de voix s'est coupé. Alors pourquoi ? Ouais, j'ai l'impression qu'il est super capricieux. On verra ce qu'il donne. C'est dommage parce qu'il est assez efficace, mais s'il se coupe tous les 2 secondes, c'est assez relou quand même. Je vais vous montrer. La voiture va m'indiquer de mettre les mains sur le volant. Tout ça pour vous dire que le volant n'est pas capacitif. Donc il faut mettre une petite résistance super légère, mais mettre une résistance quand même. Là, la voiture me dit, veuillez le tourner le volant doucement. Je mets les mains. Voilà. Vous voyez, ça continue à biper. Il faut vraiment que je mette un petit mouvement. Bon, c'est un petit peu dommage. J'ai toujours le régulateur, le maintien de voix activé et elle part. Là, ça s'est coupé. Pourquoi ça se coupe ? Pourquoi ? La voiture me met vitesse supérieure à 130 parce que en fait j'ai mis la vitesse 130 dans l'écran, mais moi je suis à plus de 130, donc dès que je dépasse 130 ça se coupe. Et là il veut plus se réactiver. Bon, on voit qu'il y a encore un peu de taf là-dessus, BYD. Bon les amis, si ça c'est pas génial, j'ai troqué ma Seal 4 roues motrices contre une Seal 2 roues motrices, donc propulsion, la version à un peu plus de 300 chevaux. Au niveau des consommations de ma version 4 roues motrices, je vous avoue que c'est vraiment le flou total, puisque apparemment, ce qu'on a dans l'écran ici, c'est la consommation sur les derniers 50 km. Donc, sur ma 4 roues motrices, j'avais 20 kWh au 100, mais j'ai vraiment roulé en mode essai, donc c'est pas représentatif de la réalité. J'ai fait des accélérations, j'étais en mode sport, etc. Donc je pense qu'en réalité, il faudra plus tabler sur un 18 kWh au 100. Ici, sur la 2 roues motrices, j'ai mis mes consommations à 0 et je vois ici, sur un kilométrage total de la voiture, ça me fait un peu peur. Sur 6000 km, 19,7 kWh au 100. Alors moi j'ai remis mes consommations à 0 dans l'onglet courbe et là j'ai une consommation qui augmente de plus en plus, donc 12,1 kWh au 100 depuis la remise à 0. Bon les amis, ça y est, je suis bien arrivé sur la station Shell Recharge et finalement c'est là le point décevant de cette voiture. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça donne du coup au niveau de la recharge ? Alors sur le papier on a 150 kW en courant continu. Bon jusque là c'est moyen mais ça va. Mais le problème c'est quand on regarde les puissances annoncées, les temps annoncés, on est sur un 30 à 80% en 26 minutes. Sauf que je me faisais la réflexion, et j'ai même fait la réflexion aux équipes de BYD, je fais qui fait un 30 à 80%? Ça n'existe pas. Sur un long trajet, tu vas forcément descendre bas dans la batterie. Donc BYD nous communique un 30 à 80%. Pourquoi ? Tout simplement parce que 26 minutes sur le papier, tu te dis ah ouais c'est pas trop mal. Par contre quand tu regardes le 10 à 80%, lui est annoncé en 37 minutes, donc 11 minutes de plus, c'est quand même beaucoup et c'est vrai que c'est un peu un point négatif quand même sur cette BYD Seal. Alors même si elle a des aspects vraiment super positifs pour ce qui est de la conduite, etc. Lorsqu'on passe sur la route, qu'on fait un long trajet avec, ça risque d'être quand même pénalisant, en tout cas sur le papier. Étonnamment, à 54% de batterie, la voiture s'en sort pas trop mal non plus avec 123 kW. Mais encore une fois, une voiture type Ioniq 6 ou Model 3 fera certainement mieux là-dessus, je pense. Point intéressant, c'est qu'on a du V2L sur cette voiture, donc ça c'est cool. Ce qui me permet de passer sur le courant alternatif, on est à 11 kW, donc ça c'est totalement classique, basique. Au niveau du préconditionnement de la batterie, qu'est-ce que ça donne? Alors, on n'a pas vraiment de préconditionnement en tant que tel. En réalité, lorsqu'on démarre la voiture, on a directement un système conditionnement thermique de la batterie, c'est-à-dire que la batterie est perpétuellement gérée de manière thermique. Elle est maintenue à température, voilà. Donc, ce qui fait que normalement, elle est toujours à la bonne température, donc toujours à la bonne température aussi pour prendre les bonnes puissances de recharge et recharger
aux 150 kW annoncés par la marque. Voilà. Bon les amis, je suis bien arrivé à l'hôtel et quand on regarde les consommations, ben là c'est une énorme surprise quand même. 19,3 kWh au 100. Bon là c'est quasiment que de l'autoroute, 110, 130. Si ce sont vraiment les consos réels, ce serait assez décevant pour une 2 roues motrices. Surtout dans ces conditions, encore une fois, où il fait vraiment super beau là, aujourd'hui. Donc attention, prenez-les avec des pincettes. Bon, un petit débrief rapidement en une phrase. C'était une plutôt bonne surprise, plutôt bonne voiture. Il y a encore un petit peu de boulot, hein, on le voit sur les aides à la conduite, un petit peu d'infodivertissement, etc. Hein. Il y a encore un peu de boulot là-dessus, mais ça reste clairement une excellente proposition, bien mieux que la Dolphin qui était là, qu'on avait testé aussi en vidéo, mais apparemment ils l'ont déjà un petit peu amélioré, donc c'est déjà positif, on va dire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, surtout de cette voiture, de cette BYD. Je serais vraiment ravi de savoir ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao!